Si vous vous intéressez un petit peu au monde de la crypto, vous avez forcément entendu au moins une fois ce mot pourtant composé de 3 lettres, NFT. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les bases des NFT, les bases en NFT si je puis dire. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez surtout pas, vous êtes top. Et également un grand merci à Lens qui sponsorise cette vidéo, je vous en parle un petit peu plus en détail après. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bon, et bien pour commencer déjà, le mot NFT, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien en anglais, les lettres NFT veulent dire non fungible token. Et en français, ça nous donne quelque chose comme un jeton non fungible. Là, je sais que j'en ai malheureusement déjà perdu quelques-uns parmi vous, mais du calme, on va y aller tranquillement. Qu'est-ce que c'est quelque chose de fongible ou de non fongible? En général, on dit que quelque chose est fongible si cette chose peut être remplacée par une autre chose de même qualité, de même quantité et de même nature. En gros, si là aujourd'hui je vous ai changé votre billet de 10 € contre mon billet de 10 €, eh bien ça ne changerait rien pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Et du coup, un NFT, lui, va être non fongible, d'accord? Il va être unique, il va avoir une unicité facilement vérifiable. Pour la faire claire, un NFT, ça va être une œuvre, d'accord? Comme une œuvre que vous pouvez voir dans n'importe quel musée, musée du Louvre, musée Grévin. Ces œuvres-là, que ce soit des tableaux, des sculptures ou autres, elles sont bien uniques, elles ont une authenticité, elles ont une valeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répliquer, ou sinon on est dans l'illégalité. Eh bien un NFT, ça va être la même chose, ça va être une œuvre, mais cette fois-ci numérique. Comment est-ce qu'on va authentifier un bien qui est numérique? Parce que c'est très facile, j'ai juste à prendre des screenshots par exemple pour des dessins qui seront des NFT, je pourrais dire qu'ils sont à moi. Eh bien non, parce qu'on arrive à les authentifier grâce à la technologie de la blockchain. C'est-à-dire que si j'ai un NFT que vous prenez en screenshot, vous ne pourrez jamais affirmer, prouver que le NFT entre guillemets que vous avez pris en screenshot est le vôtre. Car sur la blockchain, tout laisse une trace et si on étudie la blockchain par rapport à ce NFT, eh bien la blockchain dira effectivement que ce NFT m'appartient, qu'il est en ma possession et que si une personne comme vous, quelqu'un d'autre détient, ose dire que c'est son NFT parce qu'il a pris un screenshot, il ne peut pas le prouver. La blockchain est là pour authentifier tout ça. Un NFT, ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire que ça peut aller du simple dessin fait sur Paint à de la musique par exemple. Rappelez-vous, un NFT, c'est une œuvre, un bien numérique. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir des NFT et à quoi ça sert d'en acheter? Eh bien, la première vocation d'un NFT, ça va être de le collectionner exactement comme quelqu'un qui collectionne des tableaux de peintres connus ou non. Mais il y a certains NFT, certains types d'NFT qui apportent une toute autre dimension à ce domaine. Par exemple, certains NFT vont pouvoir vous servir à jouer dans certains jeux vidéo si vous achetez par exemple des personnages en NFT ou bien même des armes que vous pourrez utiliser dans ce jeu vidéo en NFT. Les NFT peuvent également servir à gagner de l'argent grâce à eux. Je ne sais pas si vous connaissez le projet qui s'appelle Stepn, mais Stepn à la base est un projet où vous achetez des chaussures, des sneakers en NFT, et grâce à ces NFT et en allant marcher dehors, eh bien vos chaussures, vos NFT vont vous faire gagner de l'argent. Vous l'aurez compris, il y a plein d'utilités avec les NFT. Maintenant, vous devez vous demander, eh bien, c'est bien, mais comment je fais pour en acheter des NFT? Vous allez avoir besoin de 3 choses seulement. Premièrement, il va vous falloir un portefeuille que vous pourrez connecter à une plateforme d'échange d'NFT. Et ensuite, eh bien, il vous faudra tout simplement de l'argent pour acheter vos NFT. Le portefeuille et la plateforme les plus connues pour acheter des NFT, ça va être MetaMask pour le portefeuille et OpenSea pour la place de marché des NFT. Donc là, on est sur le site MetaMask. Vous aurez le lien dans la description. Et juste ici, vous voyez qu'en fait, ça fonctionne comme une extension Chrome. Donc, je vous invite à aller sur le site et à télécharger l'extension, à vous créer un compte, c'est très facile. Et ensuite, vous aurez l'extension juste en haut à droite. Alors, vous ne le voyez pas avec mon écran, mais comme toute extension sur Chrome, elle se situe en haut à droite en général. Vous allez avoir le petit icône renard de MetaMask avec votre portefeuille. Donc, moi, en l'occurrence, ici, j'ai à peu près 60 € en Ethereum. D'accord? Donc, vous aurez votre portefeuille avec toutes les crypto-monnaies que vous avez sur ce portefeuille.
Ensuite, si vous voulez acheter des NFT, il faudra se rendre sur OpenSea ou d'autres places de marché de NFT, mais on va dire que c'est la plateforme la plus connue. Une fois sur OpenSea, pareil, vous devrez vous connecter. Donc juste ici, vous aurez le moyen de vous connecter sur votre profil et il faudra lier votre profil OpenSea à MetaMask. Donc ici, on a juste à cliquer dessus. Il faudra rentrer le mot de passe de votre MetaMask, mais moi j'étais déjà entre guillemets connecté il y a quelques secondes dessus. Donc voilà, ici, on est sur OpenSea avec le portefeuille MetaMask de connecter à notre profil. Et une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous pouvez aller dans l'onglet Explorer et ici choisir n'importe quelle collection pour pourquoi pas aller acheter des NFT et les collectionner sur votre profil OpenSea. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Lens est mon partenaire du jour. Lens va sortir une collection immobilier de luxe qui va révolutionner l'immobilier digital. Lens est la première collection NFT immobilier interopérable entre les différents métaverses. En gros, ça veut dire que vous allez pouvoir acheter des NFT qui seront des villas, des musées ou bien des QG. Et ces NFT, vous allez pouvoir les installer sur les métaverses comme Sandbox, Spatial ou bien Decentraland. Et la nouveauté qui fait super plaisir, c'est que vous n'avez pas besoin de posséder des terrains dans ces métaverses pour pouvoir y installer vos NFT, villas, QG, musées. Parce qu'à partir du moment où vous serez détenteur d'un NFT Lens, vous intégrerez le club Lens. Et vous pourrez utiliser les terrains de ce club qui sont dans différents métaverses gratuitement ou bien moyennant des frais suivant le terrain que vous voulez utiliser. Vous pourrez utiliser ces terrains pour quelques heures ou bien pour plusieurs mois. Et il faut le dire, une collection NFT qui est affichée sur Times Square, ça en jette un peu. Le mint pour pouvoir choper un de ces NFT arrive ce mois-ci en juillet 2022 et la whitelist est déjà ouverte. Je vous laisse aller voir ça d'un petit peu plus près, je vous ai mis le Twitter et le site de Lens dans la description. Maintenant que vous savez ce que c'est un NFT et comment faire pour en acheter, on va voir quelques règles de base pour reconnaître un bon projet si vous voulez faire du profit. Parce que oui, vous le savez, vous pouvez acheter des NFT pour les collectionner. Le but en général est de pouvoir les revendre plus tard et faire une plus-value. Donc je vais vous partager quelques règles assez basiques, mais qui pourront vous aider quand même à faire votre choix sur quel NFT miser pour pouvoir faire de la plus-value plus tard. Premièrement, ce qu'il faut regarder lors d'une collection NFT, c'est qui est le créateur, c'est-à-dire qui est derrière le design, qui est derrière les images, l'illustration. Avoir un créateur déjà connu dans le monde réel, ça aide vachement à avoir un NFT de qualité pour pouvoir espérer faire une plus-value. Ensuite, vous allez devoir regarder s'il y a un engouement pour cette collection, c'est-à-dire est-ce que leur groupe Discord est assez bien garni ou est-ce qu'il y a deux personnes qui s'échangent des emojis. Si vous vous rendez compte que sur le Discord de la collection NFT que vous êtes en train d'analyser, il y a des dizaines voire des centaines de milliers de personnes qui échangent tous les jours, ça veut dire qu'il y a un réel engouement pour cette collection, que les gens sont actifs et attendent la sortie de celle-ci. Ensuite, il va y avoir l'utilité du NFT. Un NFT aujourd'hui qui sert à rien, malheureusement, n'est pas forcément un bon projet sur lequel miser. Comme on l'a vu juste avant, par exemple avec la collection Lens qui va vous servir à déployer vos villas dans des métaverses différents. Si vous arrivez à avoir un créateur assez connu, une hype pour le projet avec beaucoup de monde derrière et aussi une utilité assez innovante, on va dire que vous engrangez pas mal de chances de votre côté pour faire une plus-value. Maintenant, vous le savez, rien n'est sûr à 100%. Il se peut qu'un projet flop totalement, même s'il y avait de bonnes ambitions derrière. Comme à l'inverse, on a déjà vu des projets NFT totalement, entre guillemets, bidons sur le papier, qui ont eu une hype énorme et qui ont explosé en termes de chiffres. Mais rappelez-vous, on ne cherche pas la petite pépite qui va exploser pour aucune raison valable, mais on cherche plutôt les statistiques, d'accord, et les mettre le plus possible de notre côté. Pour terminer cette vidéo, on va aborder les quelques termes techniques des NFT. Premièrement, on va avoir le mot mint. Le mot mint, en fait, il correspond au fait de faire entrer une image dans la blockchain et donc de la transformer en NFT. J'ai pris l'exemple d'une image, mais vous l'avez compris, ça peut être absolument tout, une musique ou autre. Ensuite, on va avoir le mot roadmap qui, lui, va définir en gros l'évolution d'un projet sur le long terme. Par exemple, on va avoir en premier lieu le mint, puis quelques mois plus tard, le lancement d'une plateforme sur laquelle utiliser les NFT.
encore quelques mois plus tard, par exemple un jeu concours, etc. etc. C'est tout le chemin que va prendre le projet de la collection NFT. Et pour terminer, on va avoir le mot floor price que vous pouvez retrouver sur OpenSea quand vous allez voir une collection NFT et qui signifie en gros le prix plancher d'une collection. C'est-à-dire que sur une collection de 1000 NFT par exemple, si le floor price est de 0,5 ETH, eh bien ça veut dire que le NFT le moins cher de cette collection est à 0,5 ETH. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.